Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai de vous saluer ici au Conseil régional. Je ne peux malheureusement pas être avec vous et vous prie de bien vouloir m'en excuser. Évidemment, je souhaite au Président et à l'ensemble des équipes d'Alsace Active beaucoup de réussite parce que votre réussite, chers amis, c'est la réussite de ceux qui entreprennent, c'est la réussite de ceux qui parfois sont dans la difficulté mais que vous accompagnez. C'est la réussite de l'économie sociale et solidaire, c'est la réussite des très petites entreprises qui ensuite ont vocation évidemment à grandir. Avec maintenant centaines d'entreprises ou d'initiatives que vous avez accompagnées, c'est du microcrédit, c'est de l'accompagnement sur les garanties qui sont apportées, c'est aussi des conseils, c'est bien sûr le fait d'être aussi présent, de dialoguer, c'est beaucoup de solidarité, c'est beaucoup de citoyenneté que vous avez permis de développer. L'Alsace est riche d'initiatives, aux honnêtes de ceux qui font que la réalité du quotidien est un peu plus simple, un peu plus facile pour beaucoup d'entre nous. Je souhaite tout simplement pour les 20 ans qui viennent de pouvoir continuer ce chemin. Hier, quand nous étions avec vous, c'était dans le cadre du Conseil régional d'Alsace. Aujourd'hui, c'est le Conseil régional du Grand Est, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Nous avons beaucoup envie de continuer à travailler avec vous pour tous ceux qui aujourd'hui veulent porter des initiatives pour le développement, pour l'économie, mais surtout pour réaliser des projets. Merci, bonne journée. La préoccupation qui était la mienne comme maire dans les années 90, c'était de pouvoir répondre au chômage des jeunes, à leur insertion, au chômage de longue durée, et plusieurs initiatives ont caractérisé cette époque. Nous avons débouché sur cet outil qui est devenu Alsace Active. À la fois l'emploi, à la fois l'accompagnement, à la fois aussi le soutien au projet, à l'entrepreneuriat social. Il y a aujourd'hui un taux de réussite de 80%, pour une moyenne nationale de 46%. Moi, je voudrais dire ma reconnaissance à Alain Vautravers, à toute l'équipe, qui continue de porter un projet qui marque par son succès, par sa générosité, par son engagement humain et par son professionnalisme. Je parlais des acteurs du monde économique, des acteurs du monde social et des acteurs du monde financier. Donc le premier pari a été de leur faire comprendre que c'était de leur intérêt de dialoguer ensemble pour trouver des solutions. Ce qui a été fait a été positif, mais ce qui reste à faire est encore plus important. Donc cette capacité d'innovation doit rester présente pour mettre en place de nouveaux processus, de nouvelles modalités pour accompagner la création d'entreprises et le développement de l'économie sociale et solidaire. On sait que l'accompagnement, le fait de pouvoir être entouré, le fait de pouvoir rencontrer des personnes de confiance est essentiel. Et Alsace Active a montré que vraiment, ils savaient faire ça. Quel que soit même le secteur d'activité, que ce soit dans les secteurs tout à fait novateurs, que ce soit dans les secteurs plus traditionnels, ils ont un savoir-faire, une manière d'être aussi, dans la bienveillance, sans négliger l'efficacité, qui permet aux futures créatrices de véritablement développer leurs projets. Donc on ne peut que leur souhaiter de développer encore ces compétences, de continuer à pouvoir être au service du développement, de la croissance et d'une croissance peut-être plus égalitaire, plus intéressante pour tous sur l'ensemble du territoire. Alsace Active, en fait, c'est la résultante de mouvements très locaux. On travaille avec des réseaux locaux. C'est la résultante de mouvements au niveau aujourd'hui de la région et de la grande région, c'est-à-dire qu'il faut co-construire aussi à ce niveau-là. C'est des mouvements nationaux, c'est-à-dire que on est évidemment membre du réseau France Active, mais on est de plus en plus multi-réseau. Fondamentalement, c'est le projet de contribuer à la transformation de la société, c'est-à-dire une société où l'humain soit plus au centre, où l'économie s'allie à des valeurs de cohésion sociale. Ce qu'on nous demande de plus en plus, et nous avons obtenu un prix national pour ça, le prix Bonne Nouvelle des Territoires fin 2014, c'est de jouer un rôle un peu d'intermédiaire, de facilitateur dans les territoires pour aider des projets à émerger en fonction des besoins qui s'expriment. Les emplois que nous aidons à faire apparaître sont des emplois locaux, des emplois de proximité, donc des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui sont durables. Alsace Active, moi je considère effectivement que c'est une entreprise qui intervient beaucoup dans la dynamique entrepreneuriale du territoire. Je souhaite à l'équipe d'Alsace Active qu'elle soit toujours aussi joyeuse, surprenante, efficace, dynamique
et qu'elle travaille toujours comme aujourd'hui dans une démarche d'intelligence collective. Si je me suis engagé aussi fortement dans le réseau, dans Alsace Active, avec un côté militant pour convaincre les financeurs et les politiques de la nécessité d'une telle structure, c'est parce que le choix de Claude Alfandéry me plaisait, qui était de dire un chômeur créateur doit avoir accès aux banques comme n'importe quel créateur d'entreprise. Et on ne va pas créer la banque des pauvres pour financer les chômeurs qui veulent créer leur boîte. Donc si demain les banques comprennent ça, et qu'elles comprennent que l'économie sociale et solidaire, qui pèse un peu plus d'11% de l'économie française et alsacienne, mérite d'être soutenue aussi bien que le BTP et l'agriculture, on n'aura plus besoin d'Alsace Active, on aura démontré qu'il fallait passer par là pour arriver là. Ma mission première est de redynamiser le centre-ville de Mulhouse, mon objectif étant qu'il y ait un maximum d'ouverture sur le centre-ville, mais des ouvertures qui durent. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à un moment à déceler, c'est la qualité du porteur, la qualité bien sûr du projet. Et c'est aussi un des points qui me paraît intéressant avec Alsace Active, c'est qu'à un moment, dire non à un projet, c'est parfois peut-être être encore plus utile que de dire oui à un projet qui a peu de chance à un moment de réussir. Lorsqu'on abordait un certain nombre de sujets, chacun retrouvait en fait un peu ses origines, et donc il y a des gens qui étaient plutôt un peu dans le caritatif, il y en a d'autres qui étaient dans le technique, il y en a d'autres, voilà. Mais tout ça, il fallait que nous puissions tous dépasser chacun de ses certitudes et ses croyances, parce que c'est bien évident que on va au-delà des comptes d'exploitation, on va au-delà des rations, on va au-delà de toutes ces choses-là. Au démarrage, les créateurs d'entreprises étaient des entrepreneurs. Ensuite, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, ce sont devenus des créateurs de leur propre emploi. On est dans un grand tournant, quoi. Donc tout va être un peu bousculé et on va devoir réinventer le métier. C'est à la fois effrayant mais aussi excitant. Donc l'équipe d'Alsace Active est jeune, qu'ils y aillent et qu'ils renversent un peu les codes et qu'ils continuent très fortement toujours dans cette convivialité. L'objectif qui s'est très rapidement dégagé a été de dire on va dégager ces chefs d'entreprise de leur obligation d'engagement personnel et on va se porter caution pour eux. Nous avons négocié avec Crédit Mutuel, avec la Caisse d'épargne et je crois bien la Banque Populaire aussi, qu'ils nous libèrent une ligne de crédit qui était de l'ordre à l'époque d'1 million de francs, c'est pas mal à l'époque, pour que nous puissions nous taper, si je puis dire, dans ces lignes de crédit pour accorder cette fois-ci des financements directs aux entreprises d'insertion. On souhaitait que Alsace Active puisse aider donc davantage ces porteurs de projets et on a mis en place un fonds de 100 000 € qui permet en fait de garantir les dossiers des porteurs de projets. Je souhaite qu'ils deviennent encore plus incontournables qu'ils ne le sont déjà, c'est-à-dire qu'ils soient la vraie porte d'entrée de tous ces dispositifs-là, que les créateurs aient un réflexe beaucoup plus évident, on entend parler d'Alsace Active, ou lorsque simplement l'idée émerge, qu'ils se disent « ah ben voilà, je vais passer par Alsace Active pour concrétiser mon projet ». La Banque Populaire est partenaire d'Alsace Active quasiment depuis ses origines, puisque de mémoire, on a dû rentrer en partenariat tout début des années 2000. Le partenariat au cours de toutes ces années s'est régulièrement construit et développé. C'est une association qui est fondée sur des valeurs de solidarité, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est de la solidarité non pas passive, c'est de la solidarité active, puisqu'on apprend aux gens à monter leurs projets, et surtout ce qui me paraît essentiel dans Alsace Active et qu'il faut continuer, c'est d'assurer l'accompagnement des créateurs, non pas de l'assistance, mais de la solidarité qui rend les gens actifs et qui les accompagne dans des projets, dans de l'activité, et non pas uniquement dans du laisser-faire et puis de l'assurance de subsistance. La coopérative solidaire abrite un certain nombre d'activités qui vont du champ à l'assiette. On a un certain nombre d'entreprises qui ont la particularité d'employer plus de 80% de personnes en situation de handicap. Alsace Active est au courant de chacun de nos projets, de chacun de nos développements, nous accompagne dans chacune des structures, ça il faut bien le dire haut et fort. Alsace Active, par son management, a réussi à développer quand même des ressources tout à fait inédites au niveau de la réflexion. Au niveau de la mutualisation, au niveau de la coopération. Et donc c'est un acteur important, voire majeur, de la coopération territoriale.
Avec Alsace Active, c'est une longue histoire, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été à nos côtés, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Ils ont toujours été à nos côtés et ils nous ont soutenus sous différentes formes, financièrement sur des nouveaux projets, mais aussi sous forme de mise en relation et beaucoup de liens informels qui se sont créés. Je pense qu'aujourd'hui, pour des porteurs de projets, oui, il faut se jeter à l'eau et puis il faut savoir aussi être bien accompagné. Et je pense qu'Alsace Active, pour ça, est une belle porte d'entrée. On a toujours trouvé de l'écoute, ça c'est extrêmement important parce qu'ils ne sont pas là pour juger ce qu'on peut proposer. C'est vrai qu'on a l'habitude de proposer des choses assez dingues. J'ai été soutenue par Alsace Active dans le projet de reprendre cette chapellerie. L'accompagnement s'est fait sur la durée puisqu'en fait ça fait maintenant 7 ans et que je collabore toujours avec eux par le biais aussi du CESA. Au-delà du côté financier où ils m'ont aidé, un accueil humain et chaleureux et je leur souhaite que ça continue au moins encore 20 ans. Aujourd'hui on a 3 salariés. Donc on a un temps plein et on a 2 en temps partiel à 20-25 heures. Première chose que j'ai à dire à Alsace Active, c'est un grand merci quoi, vraiment. Et puis en plus c'était, ils ont été très sympas, pour le coup c'était très fluide, ça s'est bien passé, vraiment. Après on a eu en plus des réunions par la suite, on peut partir des fois sur des projets farfelus ou des idées qui ne sont pas nécessairement bonnes, on voit quand même ça assez souvent aussi. Et là, ça permet de savoir si c'est cohérent ou pas. Je sais déjà ce qui a été réalisé toutes ces dernières années par Alsace Active, le soutien qu'ils ont apporté aux créateurs. Donc je souhaite qu'ils puissent continuer à avoir notamment les soutiens qu'ils ont eus, et qui pour certains étaient difficiles, mais qu'ils ont obtenus quand même, les différentes collectivités alsaciennes, et qu'on puisse toujours voir les différentes créations qu'ils ont fait à Strasbourg, mais aussi dans les villages et dans les petites villes alsaciennes qui avaient besoin de se développer.